preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. La vérité, c'est que je suis tombée enceinte toute seule. Ce que je veux dire, c'est que le père de l'enfant ne sait même pas qu'il va devenir papa. Comment? Oui. Voyons. Attends. Un moment. Luz Elvira, ce n'était pas ce que tu m'avais dit. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'avais dit que le type t'avait abandonné, il t'avait laissé seul, que le type était un vrai lâche. Non, ce n'est pas ce que tu m'avais dit, Luz Elvira. Eh bien oui. La vérité, c'est que je voulais à tout prix être maman, vous comprenez? Alors disons que je me suis servi de lui comme donneur. Non, on ne pouvait mieux dire. Eh bien alors, oui, Macarenita, je te demande de me pardonner, cousine, mais la vérité, c'est que je savais très bien que si je t'avais dit que je me suis embarquée dedans là toute seule, tu n'allais jamais m'aider, tu n'allais jamais avoir pitié de moi. Désolé, Alejandro. Puis, il y a eu quelques réaménagements récemment. Eh bien, c'est ici que va se tenir la réunion du comité, si tu veux bien. Bien sûr que non, papa, je t'en prie. Après tout, c'est ta clinique. Très bien, messieurs. On se revoit dans 2 revoir. semaines. Au revoir, docteur. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Bonne docteur. journée. Ça a été un peu plus long que prévu parce que nous étudions le cas assez compliqué d'un docteur qui a eu une affaire amoureuse avec une de nos patientes. Et bien sûr, on n'est pas allé... peu importe. Je préfère ne pas entrer dans les détails. Je vous laisse parce que je suppose que vous avez une réunion. Non, docteur. Vous savez quoi? C'est très bien que vous soyez là parce que nous devons parler d'une chose très importante. Et nous aurions besoin de... Eh bien, votre cela ne me opinion dérange sur pas, ce sujet. Pasteur. Je voulais dire Pastor. Oui, c'est Pastor. Pastor et non docteur, c'est bien que vous vous en rappelez. Merci, docteur. Non, elle s'est plutôt mise à pleurer, à supplier pour qu'on lui pardonne que les hormones de sa grossesse la rendaient complètement folle, et blablabla. Non mais j'y crois pas. Elle a osé te dire ça? Oui, parce que cette femme est une menteuse professionnelle. C'est clair. Ça me démange de lui dire tout ce que je sais. Et pourquoi tu ne le ferais pas? Parce que ce n'est pas encore le moment. Je t'ai déjà dit qu'il faut d'abord que je les pousse à bout jusqu'à ce qu'ils perdent la boule et soient complètement désespérés et me disent la vérité. Et j'ai besoin de savoir s'ils sont impliqués dans le vol de l'argent de mon assurance vie. Eh bien, ce qui est sûr, c'est que ce petit poney est un chien, un bâtard, un menteur, Macarena, mais... un Eh bien, voleur? je sais pas. Je ne ferai rien tant que je ne sais rien. Il y a encore quelques petites choses. Quoi? Eh bien, à force de penser à tout ça, j'ai été un peu distraite. Et je ne pense plus au docteur. Parce que... il va partir, c'est un fait. Il va partir aux États-Unis. À tout moment, peut-être maintenant. Macarena, écoute-moi un instant. Je ne veux pas m'en mêler, mais je dois te dire que tu te mets trop la pression. Pourquoi est-ce que tu t'abandonnes pas? Ça t'enlèverait un tel poids des épaules. Eh bien, j'ai essayé, mais le docteur ne m'a pas laissé. Il m'a dit non et d'attendre 2 semaines. Et je ne sais pas ce qui est pire. De rester avec lui et le voir ou tout jeter à l'eau. Complètement. Que se passera-t-il lorsqu'il sera parti? Monsieur Javier González remercie infiniment le président pour la bourse d'études, mais malheureusement, une appendicite l'a empêché de venir. Actuellement, il est à la clinique en traitement d'urgence. Juste pour vous informer, Monsieur Javier González n'était pas à l'université et n'avait aucune appendicite. Non, mais c'est une chose extrêmement grave. Comment la doctoresse peut-elle inventer des diagnostics et les rendre plausibles? Où est la doctoresse Sandra? Elle a dû partir pour Londres. Elle comptait... Non. C'est plutôt une urgence familiale. Son fils a été victime d'un accident. Vu que Monsieur Javier González est ici, il est donc vraiment urgent que nous décidions de ce que nous allons faire de lui sur le champ. Pour moi, il n'y a pas le moindre doute, nous devrons le renvoyer. Je ne peux pas permettre une chose pareille dans une clinique qui a 50 ans. 50 années à travailler pour cette clinique.
pour qu'elle soit respectable et honorable, et non pour qu'un médecin de pacotille et un technicien s'en empare et fiche tout en l'air en moins de 2. Non, 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 pas question. Le technicien doit être viré. C'est sûr. Et quant au docteur Sandra, dès qu'elle est de retour, qu'elle soit mise au courant. Qu'elle n'aura plus le droit de consulter dans cette clinique. En tant que président du comité des éthiques médicaux, je ne peux même pas accepter que toi, Alejandro, mon fils, désobéisse aux règles élémentaires. Quelle déception, quelle désillusion. Et cela, pas que pour moi. Tu devrais toi-même avoir honte. Parce que tu as mis fin à ta carrière. Pour ne pas avoir dit la vérité à Macarena au bon moment. En conséquence, docteur Alejandro Pulido, je vais vous demander de me remettre immédiatement votre licence de médecin. Docteur, ça va? Pardon? On attend que tu signes la lettre de renvoi de ce gamin, voyons. Car nous devons montrer l'exemple devant tout le monde, tu es d'accord? Non, je jure que je ne me suis jamais sentie aussi humiliée de toute ma vie. C'est presque comme si Alejandro m'avait utilisée comme serpillière. Je lui ai donné un discours sur l'amour, sur les sentiments et combien je l'aimais en toute sincérité. Je lui ai offert mes sentiments sur un plateau en argent et lui, qu'en a-t-il fait? Il m'a répondu: Camilla, je suis désolée mais j'ai encore besoin d'un peu de temps. Eh bien, ma chérie, donne-lui le temps qu'il demande et ne désespère pas. Lui donner encore du temps? Il Oui. va à Houston, maman. Alors quel temps veux-tu que je lui donne? Maman? Tu m'as appelée maman? Ah, mais tu vois comme tu es? Nous ne parlons pas de tes problèmes, nous parlons de moi et de mes problèmes avec Alejandro. Cela fait un bout de temps déjà que je l'attends et maintenant il me laisse tomber, ce n'est pas juste. Calme-toi, ma chérie. Tout ce que je dis, c'est que je me regarde et je regarde Macarena. Et je ne trouve vraiment pas en quoi elle ressemble à mon père. Tu es sûre qu'elle est sa fille? Non, 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 attends. J'ai simplement dit que ton papa était tombé amoureux de la maman de Macarena. Je n'ai rien dit de plus. Eh bien, je ne sais pas, mais je dois clarifier ses soupçons. Et pourquoi faire si tu as déjà dépensé l'argent de Macarena? Est-ce que tu vas lui rembourser? Évidemment que je ne rembourserai pas l'argent, encore moins cette vieille sorcière. Mais je suis sûre d'une chose, il y a une guerre entre nous et je vais gagner. C'est pour cela que je t'ai dit plus tôt au téléphone que j'aurais besoin que tu m'aides. Mais je lui ai également dit au téléphone que je ne savais pas comment l'aider. Eh bien, beaucoup de choses. Quoi? Écoute, tu travailles toujours comme volontaire pour le centre de réhabilitation pour les toxicos? Que veux-tu que je fasse d'autre? Je ne vais pas me rendre visite. J'avais rien à D'accord, faire. mais ce n'est pas le sujet. Écoute, accorde toute ton attention à ce que je vais faire. Prends note. Ah, ma fille, je ne sais Prends des notes. pas. Ainsi, ma fille. Premièrement. Vas-y, signe. Non, je peux pas. Votre stylo Comment ne ça, fonctionne tu peux pas le faire? Non, papa, écoute. Je ne dis pas que ce qu'ils ont fait est justifiable ou pardonnable, mais je veux dire, nous commettons tous des erreurs et tu le sais aussi bien. Je suis d'accord, mais les erreurs ont toujours des conséquences, Alejandro. Nous ne pouvons pas accepter de tels agissements dans cette clinique. Oui, oui, mais Javier est le cousin de Macarena et tu sais bien que ces gens-là ont Non, besoin non, d'argent. non, non, je suis vraiment désolé, Alejandro. Mais il n'y a aucune circonstance justifiable. Il a commis une erreur et il doit payer pour ça. Écoute, calmons-nous un moment. Je suis d'accord qu'il mérite une punition, mais que se passerait-il si cette erreur avait été commise par Pedro ou moi-même? Permets-moi de te dire que cela me ferait de la peine. Mais sache que sans la moindre hésitation, je signerai immédiatement cette lettre de renvoi. Tenez. S'il refuse de signer, je le ferai. Voilà, signé ici. Oui. Merci. Bien. Tout va très bien. Oui, alors nous allons enfin connaître le sexe du bébé aujourd'hui? Enfin? Oui. Oui, et? Oups. Oui, oui, oui. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelque Que chose voyez-vous? d'anormal et assez étrange. Oh non, docteur, vous me faites peur là! Dites-moi qu'il est vivant. Oui, oui, le bébé est bien vivant, mais... Mais quoi, docteur? Vous allez devoir vous préparer parce que les choses ne vont pas être comme vous l'imaginez, mademoiselle. Oh non, cette vierge, pas pitié, non? Ah, mon pauvre Javier. Et après ça, le docteur Sandra est parti? Pour s'occuper de son enfant. Et pour combien de temps? C'est là le problème, Cecilia. Tant que son fils ne sera pas complètement guéri, elle ne reviendra pas en Colombie. C'est sûr qu'elle ne reviendra pas de sitôt. Ça doit être très triste d'avoir un fils qui vit loin, surtout si celui-ci tombe malade. Si j'en avais un, c'est sûr que j'irais jusqu'au bout du monde. Mais au final, il a eu quoi exactement, le fils du docteur Sandra? Imaginez, son fils était sur une de ces grosses bécanes et conduisait sur une avenue à Londres. Il s'est fait complètement écraser. Ses jambes sont en bouillie, pas moins de 40 fêlures. Oh, Ouais. Ça veut donc dire que c'est vraiment très grave. Extrêmement grave, Cecilia.
J'ai une petite question. La récupération prend combien de temps? Eh bien, il paraît qu'on ne sort pas. Quoi? T'exagères. Un petit peu, un petit peu. Et moi qui gardais espoir que le docteur serait très bientôt de retour. Oh, je suis triste pour toi, mon Ravière. C'est une situation très difficile, je te comprends. Ouais, c'est une situation très difficile, Linda Rosa. Mais maintenant, je comprends lorsque tu me disais que la chose la plus horrible qui puisse arriver à quelqu'un, c'est perdre quelqu'un qu'on aime. Non, 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 non. Un moment, chère Ravière. Non, 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 tu confonds torchon et serviette. Non, monsieur. Non, ce que moi j'ai vécu avec Tomako, eh bien, c'était tout à fait autre chose. Une relation en toute transparence, vraiment. Pas comme celle de ta relation avec le docteur qui est plus... plus terre-à-terre, plus charnel. Oui, c'était charnel et même très fréquent. Chut. Épargne-nous les détails, s'il te plaît. Oui, Bah, c'est la Javier. vérité. Et si je faisais un Tes lifting filles juste sont là? super sympas, mon amour. Vraiment. Je pense qu'elles s'habitueront à moi, contrairement à leur mère. Bien, très bien. Tout va bien, mon lapin? Hein? Est-ce que tout va bien? Tu me semblais un peu bizarre. Tu ne dis pas un mot, t'as un regard vide, il y a quelque chose qui ne va pas? Non, tout va bien. Bien, à la perfection. Juste Sûr? épuisé. Épuisé, c'est tout. Peut-être que tu as peur que ta femme te dise quelque chose étant donné que j'ai rencontré tes filles? Non, peur, pourquoi? De quoi j'aurais peur, non? De toute façon, elle n'a pas son mot à dire, alors je n'ai rien à craindre. Et j'ai fait quelque chose de mal? J'ai fait tout ce que je pouvais pour que tes filles m'apprécient et me trouvent sympathique, vraiment. Je sais. Écoute, j'apprécie vraiment ce que tu fais. Merci, tu n'imagines pas à quel point j'apprécie. Tu sais que mes filles sont... Je sais. Tes filles sont les personnes les plus importantes de ta vie, je l'ai bien compris, et c'est pour ça que je fais tout pour qu'elles m'apprécient. Qui ne t'apprécierait pas de toute façon? Qui? Dis-moi, qui ne Pedro, t'apprécierait pas? je te connais par cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai faim. J'ai juste faim. Pourquoi tu m'accompagnerais pas quelque part pour trouver quelque chose de léger à manger parce que j'ai un peu de mal à digérer depuis quelque temps. mon J'ai chéri, encore de l'acide dans mon l'estomac. petit vieux a un bobo au ventre. Attends. Tu m'as appelé petit vieux? Tu penses sérieusement que je suis vieux? C'est peut-être à cause des poils blancs? Tu penses que je devrais les enlever? Mon Peut-être amour, que si je me rase, j'aurai l'air mon un peu amour, plus jeune, c'était non? une blague. Hein? Rien de plus, calme-toi. Si tu dis ça à cause du gars que nous avons rencontré aujourd'hui, c'est un jaloux, on ne dirait pas que je suis ta fille. Vraiment, c'est une situation horrible que je vis en ce moment. Vous savez, j'avais enfin réussi à sortir des jupes de ma mère. Vas-y, dis-leur, c'est vrai ou pas, Cecilia? Parce que j'ai finalement rencontré une petite amie extraordinaire. Et maintenant, tout est tombé à l'eau. Quelquefois, on dirait que l'univers en a contre moi. J'avais connu le vrai bonheur et du jour au lendemain, c'est la tristesse. Finalement, je vous retrouve. Où étiez-vous? Je vous cherche dans toute la clinique depuis ce matin. Mais où voulez-vous que je sois, Pastor? J'étais dans la salle de radiographie à faire mon travail. J'y suis matin et soir et même là, je suis disponible. Ça, c'est vous qui le dites, monsieur. Pardon? Venez à mon bureau, on doit se parler. Monsieur Tout Pastor. de suite! Javier. Je reprendrai cette discussion. Je ne comprends pas, vous voulez faire quoi de mes services, monsieur Je vais Pastor? vous expliquer, vos services ne nous intéressent plus. Nous n'allons donc plus vous garder au sein de cette clinique, monsieur Ravière. Vous ne me renvoyez quand même pas? Eh bien si. Non. Non, je ne comprends pas, monsieur Pastor. Je n'ai rien fait de mal. Comment Ravière, pouvez-vous vous me me demandez renvoyer? sérieusement pourquoi vous êtes renvoyé de vos fonctions? Vous êtes culotté de poser cette question. Vous savez pourquoi? Pour avoir été un menteur et un imposteur. Mais attendez, monsieur Pastor, nous pouvons... Vous savez quelle est la tâche la plus importante pour tout employé de cette clinique? De faire honneur à notre établissement. Et qu'avez-vous fait de l'honneur de cette clinique? Vous l'avez jeté au sol. Vous l'avez recraché comme la pelure d'un fruit indésirable au milieu d'un marché. Ça ne se fait pas. Comment pouvez-vous la laisser dire des mensonges sur vous, sur une chaîne de télé nationale qui plus est? Monsieur Pastor, calmez-vous, s'il vous plaît. Discutons-en. J'étais vraiment malade. Je vous Non, avais dit non, que non, je non, souffrais non, d'une c'est pas vrai. appendicite. Et vous continuez à me mentir? Vous avez le culot de vous en tenir à ce tissu de mensonges? Vous n'en aviez pas le droit, Ravière. Vous ne vous en rendez pas compte? Vous avez fait preuve d'une gigantesque calomnie afin que personne ne découvre que vous n'avez jamais mis les pieds dans une université pour vos soi-disant études de criminologie. Ce n'est pas moi que vous avez déçu, Ravière, mais c'est toute la clinique. Vous avez même déçu le président de la République. Monsieur Pastor, écoutez, tout d'abord, je m'excuse, mais sachez que j'ai une explication. Aucune Je vais vous explication dire- pour justifier cette imposture. Fermez-la. Eh bien... Non, vous j'ai avez bien souillé eu- l'honneur de cette clinique. Vous avez déshonoré cet établissement. Vous n'aviez pas le droit. Monsieur Pastor, mais ça ne mérite pas un renvoi. Ravière. Vous êtes irrémédiablement renvoyé à partir de ce moment précis. Veuillez libérer votre casier. Vous laisserez votre uniforme à la buanderie et allez-vous-en tout de suite. Dans 8 jours, vous recevrez votre chèque d'indemnisation de 35 pesos. Allez-vous-en. Monsieur Pastor...
Tu as vu un fantôme ou quoi? Presque. J'ai une mauvaise nouvelle. Que se passe-t-il? Eh ben... je suis viré. Non. Sainte Vierge, ils ont renvoyé Javier? Rosa? Oui, il paraît que c'est à cause d'un mensonge paru sur lui à la télé. À la télévision? Sur Javier? Oui. L'appendicite? Oui. Et le pire, c'est qu'on ne peut pas faire marche arrière. La décision vient du docteur Alejandro et du docteur Alfonso qui étaient furieux comme tout. Le docteur Alejandro a renvoyé Javier. C'est bien ça. Pour avoir été malhonnête, tu vois. Je ne suis pas fan de Rago, mais il paraît que le docteur Alejandro ne tenait pas à tolérer cette déloyauté. Javier a tout gâché avec son histoire. Oh non, que c'est triste. Macarena est-elle au courant? C'est pas mieux de me le dire en personne? Ah. Non, docteur, en fait, je vous laissais un mot pour vous dire que je partais. Et que je reviendrai demain matin. Pas de souci. Mais avant de partir, je voudrais vous dire qu'il y a un problème. Concernant votre cousin. Plus clairement, nous avons dû le renvoyer. Comment ça? Eh bien, votre cousin ainsi que le docteur Sandra ont tous les deux menti. Ils ont prétendu que Javier souffrait d'une appendicite et cela couvrait un autre mensonge. Je ne sais pas trop. Il paraît qu'il ne faisait aucune étude de criminologie. Comment? Non, je ne comprends pas, la docteur. Écoutez, en tout cas, tout a été basé sur un mensonge. Et le problème, c'est que ce vilain mensonge a impliqué l'image de la clinique. De ce fait, nous n'avions pas d'autres options. J'arrive pas à y croire. J'ai vraiment essayé de le défendre. J'ai même proposé à mon père de lui donner un avertissement par écrit, mais non. Non, c'est très bien. C'est très bien que vous l'ayez renvoyé. Vous pensez? Oui. Écoutez, je savais qu'il avait besoin de ce travail pour contribuer aux Oui, mais dépenses non. de la maison. Non. Moi, je pense que... On ne plaisante pas comme ça avec la santé. Comment peut-il dire qu'il souffrait d'appendicite alors que c'était complètement faux? Et le pire, c'est que le docteur Sandra, pardonnez-moi, mais comment peut-elle soutenir ce mensonge? Un médecin ne devrait pas inventer des diagnostics. Qu'en est-il de l'éthique? Oui, c'est clair. Nous sommes parfaitement d'accord, mais vous savez, les gens peuvent tous commettre des erreurs. Non, écoutez, docteur, je sais que vous vouliez aider Javier. Du moins, je le suppose. Mais je pense de tout cœur que cela lui servira de leçon pour plus tard. Oui, bien sûr. Ce n'est pas bien de mentir. Nous sommes parfaitement d'accord, mais quelquefois Non, les docteur, êtres je sais, humains mais peuvent... écoutez-moi, docteur. Les mensonges ne méritent aucune justification, d'accord? Et croyez-moi, je ne suis pas prête de pardonner à Javier après ce qu'il a fait. Allez-vous pardonner à Juan Jun? La situation avec Petit Poney est complètement différente et j'ai rien à lui pardonner. Il est lui-même victime de Luz Elvira. Je pense que vous êtes naïf. Cela est arrivé au moment où Petit Poney et moi n'étions plus ensemble. Il a été victime du mensonge de Luz Elvira. Le cas est complètement différent à celui de Javier, qui n'allait pas assez court et a menti pour tous nous berner, et ça, je ne le tolère pas. J'en ai vraiment marre des mensonges. Le prochain qui croise mon chemin et se met à me mentir, oh, alors là, croyez-moi, ça va très mal finir pour lui. Je n'arrive toujours pas à y croire. Je n'y crois pas, Javier. Pourquoi tu nous as fait une chose pareille? Est-ce que je le mérite? Pourquoi est-ce que tu nous as bernés? Tu vas me répondre? Aïe, Macarena, ce n'est pas le moment de me faire un sermon, je t'en supplie. Ah, mon pauvre chéri. Pauvre chéri? Javier, tu as eu le cran de décevoir ta famille, alors tu vas avoir le cran d'assumer tes responsabilités. Tu pourrais? Oui, je pourrais, mais pas aujourd'hui, s'il vous plaît. Un autre jour, peut-être. Vous ne vous rendez pas compte qu'aujourd'hui, j'ai tout perdu en un clin d'œil? J'ai perdu le docteur Sandra, mon travail, tout. Alors vous pourriez avoir un minimum de compassion? Non, il n'y a pas de place pour la compassion, parce que tu le mérites, Javier. Tu mérites tout ce qui t'est arrivé, parce que tu n'aurais jamais dû me berner. Je ne le mérite pas. À quoi t'attendais-tu? Je vais bientôt partir dans l'autre monde, pensant que tu poursuivais tes études et que tu allais devenir un professionnel. Oui, Javier, Macarena a parfaitement raison. Comment tu peux berner une personne dont les jours sont comptés dans l'état où elle est? Ces jours sont comptés. Oui. Aïe, Bon c'est sang, bon, est-ce pas que la tu vas peine la de me fermer? taper. Écoutez, j'ai fait ça parce que ma cousine m'a dit que si je devenais une personne plus responsable, qui poursuit ses études et qui trouve un travail, oui? eh bien, j'allais avoir quelque chose qui concerne l'héritage. Mais de là à mentir sur ton état de santé, Javier, sur ton état de santé, de ne pas brutaliser cet homme. Pour l'héritage? Oh, Javier, tu as dépassé les bornes.
C'était donc la seule chose qui avait de l'importance pour toi. Je commençais à avoir une bonne opinion de toi. Je te faisais confiance. Je suis contente que maman soit témoin de ça pour qu'elle réalise enfin le genre de fils qu'elle a. Tout ce qui t'importe, c'est l'argent. Non. Un moment, madame. Je te demanderai de ne pas juger quelqu'un aussi facilement. Parce que c'est aussi de la faute de Macarena qui a mis une pression énorme sur lui. Comment? Non. Si le garçon ne veut pas étudier et qu'il n'est pas fait pour ça, c'est qu'il n'est pas fait pour ça, c'est ça. Oui, c'est vrai. Alors là, maman... Pardonne-moi, ma tante, mais tu sais quoi? Je ne lui ai mis aucune pression, d'accord? Il nous a tout simplement menti, il a menti à tout le monde pour l'héritage. Non. Si. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. L'héritage, Ravière? L'héritage? Incroyable. Ne soyez pas si dur avec lui, Bah écoutez. non. De toute façon, c'est oui, un bosseur et il travaille dur. C'est vrai. Moi, je sais que mon fils est bosseur, Oui. mais qu'il est peut-être Je pas suis fait un pour ça. bosseur. Hé maman, fais-moi une faveur. Arrête de le surestimer parce que c'est à force de le surestimer qu'il est devenu un fainéant. Et regarde-le, non, assis comme un un peu, fainéant. un tout Nous petit sommes peu. tous des bosseurs. Ici, nous sommes tous des bosseurs. Et il faut travailler, Ravière. Mais tu n'aurais jamais dû nous mentir parce que les mensonges, c'est ce que je déteste le plus au monde. Et ça, tu le sais très bien, Ravière. te rends Tu compte n'aurais de ce que jamais tu as dû fait? mentir. Pourquoi avoir menti? Mais que cela te serve de leçon, je ne veux plus jamais entendre un mensonge venant de toi. Plus jamais de mensonge, tu m'entends? Je ne veux plus jamais que tu mentes. À qui que ce soit dans ce monde. T'as entendu, hein? Oui. Tu as bien entendu ou pas? Oui. Je te promets qu'il n'y aura plus jamais de mensonges. Pardonne-moi. Oui, excuse-moi. Ce n'est pas juste, maman. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter un sort pareil? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mon sucre d'orge. Arrête de pleurer. Dis-moi plutôt, tu veux que je mette du sucre dans ton café? Oui, maman, 2 cuillères de sucre. Juste au moment où je commençais à me remettre sur les rails, juste au moment où je commençais à m'améliorer, voilà que... Un coup de massue. Mais qu'est-ce que tu fais, maman? Ah, c'est la cuillère, elle est cassée. Tu sais, mon amour, faut savoir que dans la vie, tout le monde peut commettre des erreurs. Et si dans cette fichue clinique, ils n'ont pas pu voir de quoi tu étais capable, eh bien c'est eux les perdants. Le fait est que cette clinique ne sera plus jamais la même. Tu as raison, maman. Je pense exactement comme toi, maman, mais voilà. Le problème, c'est que j'ai aussi perdu ma petite chérie, et ça... Ah, ça peut arriver. Ça peut souvent arriver lorsqu'on entre dans la vie d'une femme qui est divorcée et qui a des enfants. Ce dont tu as besoin dans la vie, c'est une femme qui sera 100% disponible pour toi. Désolé, maman, mais... je vais attendre ma doctoresse, quoi qu'il arrive. Ça, mon amour, nous allons en reparler plus tard. Pour le moment, ce qui est le plus important, c'est que tu es de retour dans la maison de maman. Là où tu es aimé et tu es gâté, là où tout le monde te connaît par cœur. Écoute, Esther, en fait, ce que je ne t'ai pas précisé, c'est que je n'ai pas l'intention de revenir habiter ici. Comment? Oui, madame, vous avez très bien entendu ce que je viens de vous dire. Tu sais, docteur Sandra m'a laissé la maison. Plus clairement, elle veut que je reste dans sa maison et que j'en prenne bien soin. Oui, docteur Sandra. C'est sûrement le docteur Sandra qui a passé 16 heures dans la salle de maternité, oui. C'est sûrement le docteur Sandra qui a pris soin de toi lorsque tu as eu la rougeole ou encore la varicelle. Maman, je le sais et qui s'est occupé de ton acné à l'adolescence. Oui, mais le docteur Sandra. Le docteur Sandra est une déesse. Je sais, et qui prendra soin de toi si jamais tu te brises une jambe. Le docteur Sandra peut-être. Maman chérie, je sais, mais... Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas.